Bonjour à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse du cas de Aurélien Tchouaméni qui pour moi doit être titulaire ce week-end pour le déplacement à Bilbao pour la première journée de Liga 2023-2024. Tchouaméni qui doit être installé devant la défense à son poste préférentiel car pour moi c'est le spécialiste aujourd'hui dans l'effectif. Fait de base pour remplacer Casemiro parti à Manchester United, je ne peux plus voir Toni Kroos en numéro 6. Je ne veux plus voir ce genre de composition. Tchouaméni, durant la pré-saison contre le Milan, Manchester, contre le Barça ou la Juve, dès qu'il jouait, ça apportait tout de suite de la stabilité, de l'équilibre, de l'ordre et surtout il assurait de belles prestations. Cette année, il a eu une blessure après la Coupe du Monde, ça l'a un peu handicapé, il n'a pas retrouvé le rythme tout de suite, il a eu du mal après à se réinstaurer dans l'équilibre collectif et globalement dans le 11 de départ avec des Camavinga qui ont excellé en tout cas pendant son absence, forcément aussi la concurrence fait aussi son taf, mais aujourd'hui les blessures sont loin, il a pris un rythme de zinzin, il est prêt pour courir 90 minutes, voire plus sans sourciller, il récupère un nombre incalculable de ballons, il se montre enfin comme un grand patron parce que l'an dernier, à part sa blessure, c'était sa première saison en Liga et au Real Madrid. Une saison d'adaptation où il était un peu timide, il osait pas aller vers l'avant, où il tirait une fois tous les 5 matchs, où il avait du mal en tout cas à dépasser sa fonction, que des passes latérales, des passes en retrait, il défendait mais il faisait pas plus. Aujourd'hui, il a montré en seulement quelques matchs amicaux que c'était un des meilleurs joueurs de la pré-saison du Real Madrid et surtout un des joueurs les plus toniques et surtout qui se montre maintenant comme un leader. J'avais fait plusieurs tweets, j'avais fait plusieurs vidéos sur lui en disant que ça y est, maintenant l'adaptation, elle s'est faite, frérot, libère-toi, lâche les chevaux, montre que t'es un incontournable au Real Madrid, que t'es incontournable en équipe de France, montre le talent que tu as dévoilé déjà à Monaco ou à Bordeaux, montre-toi. Là, le caractère, on l'a vu. Il commence à hausser le ton, il replace ses coéquipiers, il montre le ton aussi dans les duels physiques, il lâche pas l'affaire. Grâce à lui, ça compense les montées des latéraux ou les brèches qu'on peut avoir en défense. C'est quelqu'un en ce moment, ça y est, il se lâche parce qu'il a compris avec l'arrivée de Bellingham et tout ça, que maintenant, c'est terminé de jouer. Kroos et Modric, ils sont encore là pour un an, mais il faut assurer dès maintenant, à court terme, ta place au Real Madrid. Parce que c'est pas parce que Kroos, Modric s'en vont que t'es assuré de rester l'année prochaine. Si t'es catastrophique cette année, crois-moi que le Real Madrid, avec les 100 millions investis dessus, ils le revendront directos. Et les offres en première ligue, ça manque pas, tu vois. Donc aujourd'hui, Tchouaméni, il sait que pour avoir sa place, que déjà qui de base il se battait avec Camavinga qui était meilleur que lui pendant sa blessure, faut qu'il se mette un peu plus au charbon. Camavinga qui était replacé à un moment arrière gauche, là il y a Fran Garcia qui verrouille le côté, qui monte et qui défend hyper bien, donc à partir de là Camavinga est replacé relayeur gauche. Camavinga et Bellingham qui ont été titulaires indiscutables les 4 matchs de pré-saison, qui normalement du coup dans la tête d'Ancelotti sont les indiscutables au milieu de terrain, et pas leur activité et performance. Pour moi oui, pour l'instant c'est eux les titulaires, et je les vois pas sur le banc en tout cas dès le premier match de Liga, sinon ça n'aurait eu aucun sens de les mettre titulaires pendant tout ce temps, tu vois. Mais globalement, Camavinga avec Tchouaméni, c'est certes pas dans un 4-2-3-1 cette fois-ci qui sont placés, mais dans un 4-4-2 fait de base avec Bellingham du coup à la pointe du losange, un schéma fait pour lui pour qu'il puisse briller. Camavinga, en fait, il va aider Tchouaméni justement à se libérer de certaines tâches. Les deux ont un volume de jeu physiquement qui est impressionnant à la récupération, au physique et pour apporter bien sûr de la technique, des remontées de balles importantes, tout comme aussi quand il y a Valverde à droite qui apporte tout ça défensivement et offensivement. Avec ces trois-là par exemple, tu as une capacité de transition offensive et défensive avec des récupérations hautes, une bonne qualité de pressing, une qualité pour étouffer l'adversaire en tout cas dans sa moitié de terrain et ses 30-20 derniers mètres et pour assurer aussi une dernière passe intéressante. Tchouaméni dans le jeu court et long, il est meilleur bien sûr que Valverde et Camavinga, il a plus de précision dans les passes, il a plus ce contrôle de jeu, cette intelligence de jeu qui lui permet d'anticiper, de récupérer et de donner directement. Sauf que Tchouaméni, comme je disais, il prenait pas le leadership pour aller de l'avant. Là, avec Camavinga par exemple, là où avec Toni Kroos, il pouvait pas forcément le faire, c'est que quand il récupère un ballon haut, il peut directement se projeter pour casser des lignes par ses mouvements ou par une passe laser et Camavinga peut compenser derrière lui au numéro 6 parce que les deux peuvent jouer à ce poste-là, ont le volume et la puissance et les bons réflexes aussi pour jouer à ce poste-là. Donc Tchouaméni avec Camavinga un peu plus haut, c'est parfait. Camavinga, il a plus ce côté offensivement pour dribbler, pour percuter, etc. qu'un Tchouaméni. Mais Tchouaméni, avec sa puissance, peut faire des frappes de loin de zinzin, mieux voir le jeu sur les appels des autres. C'est absolument une bonne complémentarité. Et en équipe de France comme au Real, associer les deux avec un plus bas et un plus haut, ça assure non seulement de la stabilité derrière, mais la stabilité aussi offensive. Le Real Madrid en défense,
cette pré-saison, c'est quand même 8 buts encaissés en 4 matchs. On débute avec des percussions où l'adversaire est en surnombre dans l'axe ou sur les côtés. Aujourd'hui, qu'on arrive enfin à peu près à verrouiller les côtés avec Fran Garcia et Carvajal, bon, qui s'est encore dépassé, mais si t'as un milieu de terrain comme Valverde à côté de lui qui l'aide à défendre, normalement ça verrouille un peu le côté droit. Ça compense les montées de Carvajal. Valverde en plus qui sait aussi comment jouer arrière droit, donc dans ses descentes, il sait aussi comment bien défendre, tu vas se positionner. Mais globalement, quand tu as Tchouaméni, tu assures plus d'équilibre, de contrôle et quelqu'un qui va mieux aider l'équipe à coulisser, qui en plus en ce moment donne le ton pour que tout le monde le suive dans les déplacements et surtout resserre un maximum les espaces. Parce que quand Tchouaméni est pas là et que tu mets Toni Kroos, c'est absolument pas possible parce que Toni Kroos, quand il y a plus de physique en face, plus de vitesse, bah, il est pris malheureusement sur les déplacements, il a du mal à intercepter, il a du mal du coup à se positionner, ça crée un déséquilibre dans la défense qui déjà de base est pas ultra bien placé avec Militao qui a plein de sautes de concentration, Alaba du coup qui doit compenser des fois les mauvais placements de Militao, parce que quand il y a Rudiger par exemple, ça n'arrive pas beaucoup tout ça. Carvajal qui est facilement le pris sur le côté, ça déstabilise un peu tout le monde. Donc déjà si t'as pas un milieu de terrain qui peut compenser les montées d'un latéral ou les défauts de son latéral ou quoi, ou alors quand t'as un arrêt central par exemple, va se décaler sur le côté pour aider l'arrière droit, si t'as pas le 6 qui sait se positionner arrière central ou du moins dans cet espace laissé vide, faut pas se donner qu'on prenne l'eau dès que l'adversaire fait des 1-2 ou des combinaisons en triangle proches de nos 20 mètres. En plus on a tendance, et là c'est pas que la faute de Toni Kroos ou Toni Kroos tout court, mais on relance hyper mal parce que quand on est mal positionné, qu'on ressort d'un pressing adverse, qu'on ressort d'une attaque adverse, on veut tout de suite balancer devant, etc. Alors ce qu'il y avoir un Tchouaméni en tout cas, peut apporter une première relance plutôt sympa. Toni Kroos aussi, mais si Toni Kroos de base est désaxé là-dedans, même s'il peut apporter son expérience et sa classe sur les premières sorties de balle, un Tchouaméni qui est affûté, qui y va, qui récupère et qui justement peut transmettre un Toni Kroos qui lui sera positionné un peu plus haut et plus à son aise, hors du pressing, hors du marquage, etc. pour contrôler le jeu, c'est quand même mieux que d'être sous pression H24 avec des mecs qui courent plus vite que toi, qui sont plus athlétiques que toi. Là où Tchouaméni peut répondre à ce défi physique et athlétique, tu vois. Et pour moi, Tchouaméni, pour ce qu'il apporte, cette sérénité, cette puissance qui permet non seulement à Kama d'exploser, parce que Kamavinga du coup avec le champ libre derrière lui, il a tout le loisir de se laisser aller offensivement avec des combinaisons avec Fran Garcia et Vinicius sur le côté gauche. Il a tout le loisir aussi, pourquoi pas, d'apporter ce surnombre au milieu de terrain par son apport et son efficacité aussi. Valverde de l'autre côté, qui défendra aussi bien entendu, tout comme Kama, s'ils sont alignés ou peu importe, ça peut être un Modric ou je sais pas qui défendront. Tchouaméni, avec sa puissance, tout comme Casemiro à l'époque, permettait de base à Kroos et Modric de se libérer. Tchouaméni a le même potentiel de libérer les milieux de terrain devant lui. Donc si on arrive à avoir une stabilité défensivement grâce à Tchouaméni, qui par son intelligence, son placement, tout ça, assure tout ça, à partir de là, même si les autres milieux de terrain vont travailler, une fois que tu as la balle, que l'adversaire n'a pas de solution en fait dans les espaces, n'a pas de solution pour te faire mal et te faire plier, offensivement, tu as tout le loisir d'attaquer. Et en plus de ça, ton bloc va remonter très haut, donc tu vas mettre un pressing et une puissance sur l'adversaire qui va s'étouffer à vouloir sortir. Et même si vous voudront jouer long, ta défense sera bien placée pour anticiper. Pas comme au Real Madrid aujourd'hui, où notre milieu de terrain prend l'eau parce que voilà, il est mal placé, on met pas les bons joueurs au bon poste, notre défense elle est désaxée, dès qu'il y a un long ballon ou des ballons courts, on se met à paniquer, on dégage n'importe comment, ou on se laisse avoir sur 2-3 touches. Et le seul qui peut apporter ça aujourd'hui en 6 au Real Madrid, c'est Tchouaméni. Et puis même un Tchouaméni qui arrête de se contenter uniquement de défendre, parce qu'il est beaucoup plus qu'un 6. Tu vois, si encore t'as un 6 qui est très limité, qui ne sait faire que ça, défendre, ratisser, machin, ok, mais quand tu vois le profil du bonhomme, qui peut tirer de loin, qui a une frappe de zinzin, qui a marqué un but de fou contre l'Angleterre à la Coupe du Monde, qui a une capacité incroyable de projection aussi, ce serait quand même con de s'en priver. Donc, qui devienne un leader et qui dépasse sa fonction, c'est ce qu'on attend de lui. Dans le cas où le Real Madrid domine et dominé, il peut faire 1000 fois plus qu'aujourd'hui. Donc en tout cas pour moi, Tchouaméni dès ce week-end-là doit être titulaire. Après titulaire indiscutable, je dis pas, ça dépendra que des performances, car pour moi personne n'est intouchable et indiscutable globalement au Real Madrid. Si t'es mauvais, on te change, on mettra quelqu'un d'autre. Mais c'est à Tchouaméni maintenant de prendre les clés du jeu, d'être un leader, de montrer tout ce qu'il est et montrer en quoi c'était le bon successeur de Casemiro. Et pourquoi pas former un trio ou un quatuor qui marquera encore plus l'histoire que Modric, Kroos et Casemiro. Voilà, c'est tout pour moi les gars par rapport à cette vidéo de Tchouaméni qui doit être titulaire au Real Madrid dès ce week-end, en tout cas dès le début de Liga et globalement dans la composition dans un 4-3-3 ou 4-4-2. J'attends tous vos avis en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de Tchouaméni, de l'effectif du Real, de ce match donc ce week-end. On parlera demain dans l'avant-match, avant bien sûr la journée qui aura lieu samedi. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.